Effectivement, c'est très important. Ça passe par l'appropriation de son territoire, les nouveaux arrivants, ce que je vis en ce moment, mais ça passe aussi par la prise de recul des habitants plus anciens. Et moi qui ne suis pas un natif de Murol et qui y suis arrivé il y a 23 ans, c'est peut-être cet œil un peu plus neuf et qui ait découvert une nouvelle ville, un nouveau village en interaction dans sa complexité avec les voisins, qui a sûrement mis des possibilités sur des nouveaux aménagements et une nouvelle façon de penser le village. Je dirais que du jour au lendemain, le maire qui hérite de l'écharpe hérite aussi des clés du camion. Et il faut que du jour au lendemain, il maîtrise ce qu'est un PLU, un SCOT, un parc naturel régional, et tout l'environnement administratif qui s'impose à lui dans son quotidien. Et on voit bien que la bonne idée de l'instant T et du moment, il faut souvent de 3 à 5 ans dès que le projet est un peu plus complexe pour arriver à une réalisation opérationnelle sur le terrain. Donc il est dur de faire bouger les choses actuellement dans nos territoires, et notamment les territoires ruraux, parce qu'on est vraiment en déficit d'ingénierie de proximité. Le zéro artificialisation nette sera le rendez-vous que j'ai le 1er décembre en préfecture de région avec le préfet et ses services, avec mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et effectivement, on voit bien que toutes les réunions que j'ai pu conduire au niveau national pour les maires ruraux, dès que l'on parle territoire rural, on parle de protection, alors qu'on parle de requalification urbaine, résorber les zones abandonnées, regagner la ville sur la ville. Et dès que c'est territoire rural, puisqu'effectivement on a la chance de posséder la ressource en eau, souvent une qualité de l'air exceptionnelle, la forêt, l'agriculture, et là le but n'est pas de mettre tout sous cloche, et on va avoir un combat de fond à mener justement pour garder des droits à construire et des droits aménagés autour de projets structurants de nos territoires ruraux. Effectivement, et ça va être ce que vous dites clairement tout de suite, la dureté du combat, puisque les futurs droits à construire, ces techniques vont être définies dans le futur schéma régional d'aménagement et développement du territoire, donc diligenté par la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc avant qu'en déclinaison, ça se traduise dans les SCOT, dans les PLUI, les PLU, et arriver aux communes qui, en territoire rural, certaines n'appliquent encore le règlement national urbanisme, et en zone montagne où construire est l'exception, ça va être très compliqué effectivement. Et je pense que le dogme et la doctrine, il y a des choses, il va falloir qu'on se batte clairement contre les services de l'État, puisque j'ai dit clairement à mon bureau national l'autre jour, il faudra qu'on s'apprenne aussi à faire des recours au tribunal administratif quand il y a des choses qui vont nous être opposées, qu'on aille maintenant dans le juridique pour avoir au moins de la jurisprudence qui s'applique. Il y a plus que des blocages. Nous, on en est même à demander des mesures coercitives, puisqu'après tout, il y a des concours d'État, polytechnique, pont et chaussée. Le fonctionnaire d'État qui était formé et payé par l'État devait des années de pratique, justement, à l'État, et on lui imposait d'aller dans tel ou tel territoire. Donc on n'en est pas là, malheureusement, mais on voit tout de suite qu'on subit des médecins mercenaires qui viennent se servir de cette concurrence territoriale pour demander la gratuité d'un logement mis à disposition, des locaux mis à disposition. Il vient œuvrer pendant 2 ans, souvent en zone de revitalisation rurale. Ça lui permet d'être exonéré de bénéfices sur son chiffre d'affaires. Et une fois qu'il a pris ce qu'il avait à prendre pendant ces 2 ans-là, partez ailleurs. Et cette chose-là que j'ai pu dire à un directeur régional adjoint de l'ARS, je pensais que j'allais me faire fâcher. Et non, il a bien confirmé mes propos, puisque l'ARS est confronté aussi à cette montée en puissance pour justement, on l'a vu l'autre fois sur le secteur d'Ambert, trouver des médecins qui viennent compléter les équipes des urgences et ainsi de suite. Il y a une vraie concurrence et c'est plus admissible et il faudra encadrer ça effectivement par la loi.